Bonjour à tous, c'est Roland pour Forexagon. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de cours concernant l'utilisation du parabolique SAR. Donc c'est un indicateur que j'ai tracé ici, que vous voyez avec les petits points rouges et les petits points verts, un indicateur de suivi de tendance. Il n'a pas vraiment, il n'est pas très compliqué, bien que sa formule de calcul ne soit pas évidente à comprendre. L'interprétation de l'indicateur est assez simple et il n'y a pas beaucoup d'éventualités de cas différents. Ici il est réglé par défaut et on le voit très rapidement. L'idée c'est de dire lorsque les cours sont au-dessus des petits points verts, on est en tendance haussière, ou alors simplement la présence des points verts, on est en tendance haussière, présence des points rouges, on est en tendance baissière. C'est un indicateur qui s'utilise dans une tendance de fond. Sur un marché en range, il n'y a vraiment pas d'opportunité intéressante. Hein. C'est pas à utiliser, franchement, je vous le dis comme ça. Il faut l'utiliser en tendance. Là, on a une période, vous voyez ici, graphiquement, on a une belle tendance ici. Hein. C'est des belles phases de tendance haussière, ponctuées par des corrections baissières. Alors l'intérêt dans ce cas-là, en identifiant cette tendance haussière, eh bien, c'est de trader les moments où il passe au vert. C'est-à-dire ici, on achète ici, on achète... excusez-moi, voilà, on achète ici, on achète ici, on achète ici. Alors là, vous voyez, c'est 100% de gain, donc là c'est zéro perte, à chaque fois on fait des gains. Et même ça va peut-être se vérifier encore. Disons que bon là on achète ici, on n'y gagne vraiment pas grand chose. Là on est limite perdant, si on attend. Là on achète, on est très gagnant. Là on achète, on est perdant, mais là vous voyez on est plutôt en train de changer de tendance, donc on va éviter. Mais sur toute cette période là on va faire une succession de gains vraiment très importante. Donc c'est une méthode qui va pas tout le temps marcher. C'est pas quelque chose qu'on va trader tout le temps. On va pas toujours utiliser le parabolique SAR pour reprendre ses positions. Mais en tendance, en période de tendance, c'est un indicateur qui est relativement intéressant. Là, il vous donne rapidement la reprise de la tendance. Il ne vous donne pas le fond de la tendance. À part si vous le réglez, vous pouvez le régler à plus grosse période. Et là, dans ce cas-là, il vous donnera le fond de la tendance comme une moyenne mobile. Mais là, vous avez plutôt un indicateur dans cette utilisation, dans les paramètres utilisés, qui vous donne vraiment des signaux d'entrée dans une tendance. Là, vous voyez, c'est vraiment exceptionnel. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 gains. Et enfin, on fait 5 gains. Et potentiellement une perte ou un gain, enfin un nul on dirait ici, puisque là on rentrerait ici, on sortirait ici, ça reviendrait à peu près à pas grand chose. Mais on fait 4 gros gains, enfin 5 gros gains pour une petite perte ou rien. Ensuite on peut faire des pertes ici, mais après avoir identifié une position, potentiellement une zone de range, on va pas re-rentrer en position, on va attendre d'avoir une confirmation. Là on remarque qu'ici on commence à avoir un retour avec des cassures de plus haut, un retour de la tendance haussière. On va commencer à reprendre des positions à l'achat. Et là vous voyez, ici c'est pareil, on a un retour d'une tendance haussière. On entre ici, on entre ici, on entre ici encore. Là c'est succession de gains vraiment importante. On rentre encore là. C'est vraiment une suite de gains non négligeable. Par rapport aux pertes encourues, en tendance, on fait toujours de gros gains avec cet indicateur, mais il ne faut pas trader lorsqu'il n'y a pas de tendance, et c'est là que c'est inefficace et où on perd, on consomme un petit peu ses gains. Donc c'est pas un indicateur qu'on utilise tout seul, on ne va pas trader avec un graphique avec le SAR sur la page, et on trade les changements de parabolique. Là, l'idée c'est de déjà savoir avoir des indications sur la tendance grâce à d'autres indicateurs ou des méthodes chartistes ou les droits de tendance. Savoir est-ce qu'on est rentré en tendance haussière, et bien là on va commencer à utiliser les changements du parabolique pour rentrer, pour suivre le mouvement et faire des gains souvent. Donc maintenant je vais vous montrer une période où il s'applique excessivement mal. C'est pas difficile à trouver. Il suffit juste d'identifier ces périodes où c'est pas bon. Là vous voyez, on a des périodes où c'est... Ici c'est pas si mal. On a une zone de range, mais le range est suffisamment grand, vous voyez là, pour que quand on entre et quand on sorte, on s'en sorte à peu près bien. Parce que là, on fait quand même un gain. C'est pas énorme, mais on s'en sort. Mais il y a des périodes où on va avoir des zones de petits ranges. Voilà, là on a l'archétype de la situation. Je vais tracer un rectangle pour matérialiser ça. Là, voilà. Donc dans cette période définie par ce rectangle,
là, il faut pas utiliser le parabolique SAR pour trader. Franchement, hein, je vous le dis, c'est inutile puisque il change très rapidement parce qu'on a des hésitations. On a un marché qui n'a pas de tendance solide et claire. Vous entrez, si on entre ici, on va sortir ici sur la sortie. On fait un tout petit gain, mais c'est rapidement compensé par une belle perte qu'on va faire là, entre l'achat ici et la vente ici. Enfin, pas une belle perte, mais on fait quand même une perte. Si on a un marché en range, faut vraiment pas trader parce que au pire, au mieux, on fait des petits gains dans le range parce qu'il est suffisamment grand. Au pire, on fait de belles pertes parce qu'on a des retards. Et souvent, on fait entre des pertes et des pertes moyennes, plutôt importantes, voire moyennes, et des gains tout petits en fait. Donc on fait des périodes de pertes importantes, pas de grandes catastrophes parce qu'il s'inverse assez rapidement, mais pas vraiment de gains. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à dire sur cet indicateur parce que vous voyez qu'il n'y a pas de zone de rebond potentiel puisque quand les cours passent au-dessus, ça change, ils passent en dessous, ça change, il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de croisement, c'est juste la position relative des cours par rapport au parabolique SAR. Donc je pense pas avoir autre chose à dire concernant cet indicateur. Il faut en faire bon usage, il faut savoir quand l'utiliser. Et si on sait s'y prendre, on peut faire des gains avec très importants. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.